Apôtre Richard Fila Saint-Eudes, pasteur de l'église Mission évangélique et l'œuvre de Dieu, est là ce matin dans Questions-Réponses pour nous parler de la citoyenneté chrétienne et le sacerdoce patriotique. En coprésentation, nous sommes avec Didier Messileleka et Madame Désiré Diakundila. Excusez, Laure Désiré Diakundila, c'est bien cela. Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Alors, vous pouvez appeler pour participer à l'émission au 04 419 07 22. 04 419 07 22. Apôtre, la citoyenneté chrétienne et le sacerdoce patriotique sont des concepts qui soulignent l'engagement des chrétiens à la fois envers leur foi en Dieu et leur nation. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, merci. J'annonce que c'est juste une introduction à une série d'enseignements ou de propositions y afférentes. Là, on va juste dire tout de suite qu'il est question de démystifier un peu certaines notions qui semblent incompatibles avec la vie chrétienne et aussi l'occasion d'engager ou réengager l'Église, les chrétiens dans la vie sociale. Nous avons déjà dit que l'Église n'est pas pour autant moins citoyenne, parce que même si nous ne sommes plus de ce monde, du point de vue spirituel, moral, défendant d'autres valeurs et un vrai culte, nous sommes dans ce monde. Donc, peut-être que nous aurons le temps de présenter l'engagement trilogique. J'ai envie de dire, parler de la notion de la trilogie, un engagement qui touche le pays avec toute la biodiversité, les écosystèmes, qui touche la nation, notre fierté, notre appartenance à être congolais ou ne pas parler de la congolité, et aussi l'État, notre engagement sociopolitique, économique, etc. Il sera question de ça. Un peu de temps, j'avoue qu'on ne pourra pas tout dire, mais j'énonce comme ça. Je propose des sujets de réflexion. Voilà, c'est l'esprit de nos interventions ici. Apôtre, s'il vous plaît, comment un chrétien doit jouer sa participation, sinon son implication, en dehors de sa vie, de sa mission pastorale? Ouais, vous voulez dire sa participation sociale, oui. Politique peut-être aussi, c'est ça. Nous avons un fondement, c'est la parole de Dieu, les saintes Écritures. La Bible est pour tout chrétien comme aussi un contrat social, une institution, une constitution, excusez. Et le chrétien trouve toute sa ligne éthique, morale dans la parole de Dieu. Et la base d'engagement ou de l'engagement d'un chrétien se trouve d'abord dans la parole de Dieu. La parole donne des lignes de conduite. La Bible dit comment se conduire envers ceux du dedans de l'Église et ceux du dehors. Donc ceux qui ne sont pas dans l'Église, donc dans la cité. La Bible, c'est aussi un manuel d'éthique, si vous voulez, un guide même de procédures dans la cité, etc. Donc un chrétien a d'abord comme fondement la parole de Dieu. La Bible dit tout dans les relations interpersonnelles, même dans les relations envers les chefs. Paul écrit aux Colossiens et aux Éphésiens comment être soumis aux autorités, même les plus difficiles, à cause du Seigneur. Donc, on trouve dans la parole de Dieu tout ce qu'il faut pour une meilleure citoyenneté. Alors, apôtre, comment la citoyenneté chrétienne influence-t-elle la participation des chrétiens à la vie sociale et politique du pays? Et veut dire par là, si un chrétien fait de la politique, y a-t-il pas d'incompatibilité? Non, je ne pense pas. Il y a ce qu'on appelle politique, politicienne, etc.
intéressés, sans vraiment sacerdoce, sans une vocation. Il y a des gens qui font la politique pour des raisons gastronomiques, si vous voulez, pour des raisons personnelles, okay? Parce qu'on a faim, parce que, voilà. Mais nous saluons les hommes politiques qui dégagent une vocation, un sacerdoce. Cela existe, donc un chrétien doit s'aligner. C'est pourquoi nous parlerons du sacerdoce patriotique. Donc, il y a l'amour du patrie. Il y a des gens comme les Daniel et les Joseph dans la Bible, voilà, à qui Dieu a donné un appel particulier pour apporter la lumière dans les décisions sociétales, politiques, etc. Alors, si un pasteur ou un apôtre adhère à un parti politique, sachant qu'il y a des exigences, est-ce qu'on ne parlerait pas de l'incompatibilité? Parce que le pasteur qui adhère le parti va prendre parti de là où il est. Oui, bon, c'est un peu délicat, mais ça dépend des motivations. Nous sommes la lumière du monde, donc Daniel et autres auprès des décideurs, même qui ne priaient pas le même Dieu, apporter la lumière, interpréter les songes, okay, apporter le conseil de Dieu sans se compromettre. C'est possible, okay, sauf faire la politique politicienne, comme j'ai dit, mais si c'est en tant que l'art de gérer la cité, les citoyens, pourquoi pas? On peut être utile. Alors, vous, en tant qu'apôtre, est-ce que c'est normal qu'un pasteur adhère à un parti? Il n'y aura pas peut-être des répercussions peut-être? C'est mieux d'être au centre. C'est mieux d'être au centre et être utile à tout le monde. Voilà, ce serait la meilleure position. Maintenant, si un pasteur est ministre, être ministre dans le gouvernement, apôtre, ce n'est pas moins de la politique. Nous pas allons mauvais. prendre ce téléspectateur. Chacun Bonjour. apporte du sien. Alors, vous êtes en direct de Télé Congo. Il est là, il vous écoute. Bonjour mon frère. Wow. Si on me demande aujourd'hui d'être président de la République ou Premier ministre, président de la République, je ne conseille pas à un homme de Dieu de l'être. Ça paraît beau, mais les contraintes, dans la sagesse de Dieu, je pense que Dieu se réserverait de mettre un homme de Dieu consacré au ministère comme président. Il y a des choses que même l'Église ne comprendra pas qu'un pasteur président fasse, alors qu'il est plus aisé à un non-pasteur de prendre certaines décisions qui peuvent se comprendre qu'à un homme de Dieu d'être là. Cette position-là a une délicatesse, c'est un mystère. Dieu place certaines personnes, même qui ne prient pas. Je préfère même qu'un président soit tel qu'il est, non chrétien, et se laisse instrumentaliser par Dieu pour prendre certaines décisions qui sont entre guillemets non chrétiennes ou anti-bibliques. Je serai plus à l'aise loin de la présidence. Apôtre, s'il vous plaît, quels sont les défis auxquels les chrétiens sont confrontés lorsqu'ils veulent vivre, en fait leur foi dans un État laïque? Dans un État laïque. Oui. Leurs difficultés. Leurs difficultés, oui, les difficultés auxquelles ils font face. Bon, déjà, Jésus a prêché, a enseigné la laïcité. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu.
Donc je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité ou difficulté à un chrétien de vivre cela. Ça relève des enseignements de Christ. Il faut savoir juste faire la part des choses entre le roi César et le roi Jésus. Apôtre, j'aimerais un peu savoir un petit constat qui a été fait. L'Église catholique les églises catholiques jouent leur implication en bâtissant des écoles, des centres de santé, des universités. Cependant, du côté des églises, des assemblées, cette implication-là n'est pas vraiment ressentie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Bon, c'est un parcours, c'est une faiblesse, c'est un manquement, mais vaut mieux un réveil tardif que jamais. Donc je pense que du point de vue social, même historique, les églises de réveil ont un retard. Okay? Mais je bénis Dieu parce que même dans cette ville, si vous allez juste là à La Tchémé, vous allez voir par exemple une grande école d'un ami pasteur, okay? L'école Daniel, je me permets de citer, et nous avons bien d'autres qui ont des hôpitaux. Nous avons des projets que je ne vais pas dire ici, qui sont des réponses sociales. Et nous pouvons citer plusieurs exemples. Donc, nous reconnaissons juste ce retard, mais c'est dans le cahier de charge de plusieurs ministères. Et puis, ça va avec la maturité historique de l'Église de Réveil qui est née comme ça ici, manifestement, il y a quelques décennies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler du sacerdoce patriotique comme ça, c'est aussi pour dire qu'il y a des signaux de maturité organisationnelle et sociale de l'Église. Il y a une prise de responsabilité à ce niveau, mais attendez-vous à voir des grandes réalisations de la part des serviteurs de Dieu et leur implication dans la sphère socio-économique, pourquoi pas politique. Apôtre, dans notre société, hein, c'est encore un autre constat. Nous voyons très souvent certains pasteurs qui prêchent tout en professant en quelque sorte des paroles malsaines, en dénigrant d'autres églises. Et alors que notre thématique d'aujourd'hui porte sur aussi l'union chrétienne, l'unité chrétienne, qu'en pensez-vous de ces pasteurs qui tiennent de tels propos en fait? Ou peut-être parce que les pasteurs se regroupent en des affinités. Ici, tel groupe de pasteurs qui travaillent entre eux, d'autres se sont rassemblés là-bas, pour ne pas citer le nom de ces corporations. Apparemment, vous n'êtes pas unis. Chacun fait ses choses de son côté. Alors l'impact de cette division-là s'en ressent parmi les adeptes, parmi les disciples et par ricochet dans la société. C'est juste bien regrettable, mais nous sommes des humains. Ni l'onction, ni l'érudition, l'exégèse ne déshumanise pas. Nous sommes quelque part des humains. S'il y a des erreurs, des manquements, attribuer cela à cela, chacun est dans un parcours de maturation. On peut constater, que ce soit dans le monde politique, dans le monde social, partout, il y a des erreurs. Mais on doit demander beaucoup aux hommes de Dieu parce qu'ils sont censés être des modèles. Okay? Je comprends votre préoccupation. Nous devons être les premiers à montrer l'exemple du vivre ensemble, de l'unité. Quand il y a cela, c'est une interpellation que nous lançons à tous ces hommes de Dieu, voilà, qui se font la guerre, mais je pense que c'est juste circonstanciel et passager. Chacun a l'Esprit de Dieu pour s'en remettre comme Dieu le veut, mais il faut être aussi tolérant. L'onction ne déshumanise pas.
nous sommes des humains, ça peut se régler. Je rappelle le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission, c'est le 04 419 0722. 04 419 0722. Alors, apôtre, je vais revenir un peu sur la question de Didier. On constate aujourd'hui qu'il y a des prêtres, des sœurs de l'Église catholique qui construisent des hôpitaux pour le bien de la population. Est-ce que vous, les apôtres et les pasteurs, vous ne pouvez pas vous réunir pour faire ce genre de choses pour aider aussi la population? Nous n'avons pas tout de suite les mêmes moyens, la même histoire, mais soyez sûrs. Excusez, pasteur, il y a un téléspectateur. Bonjour. Soyez sûr qu'il y a des efforts à ce niveau-là. Vous êtes en direct de Télé Congo. Parce que tous les jours, excusez-moi pour les termes, mais ça m'a toujours tiré mon attention. Donc, comme le pasteur, à un moment, je voulais que moi-même, tous les jours, je me vois avec le téléphone. Moi, je me demande, la Bible est toujours en bas. Mais quand il vient sur le plateau, il a toujours le téléphone. Est-ce que là où à son église, est-ce que les gens viennent à l'église qu'avec des téléphones ou avec la Bible? Qui représente la Bible et le téléphone? Je n'ai jamais compris. Est-ce que la Bible, d'après le pasteur, est-ce que le téléphone prend maintenant la place de la Bible? Ou bien il y a... voilà, c'est ma question. Merci. Je vais bien comprendre. Et le téléspectateur se demande, quand vous venez sur le plateau, vous avez toujours une tablette avec vous et un téléphone. Or, la Bible, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que chez vous, à l'église, les gens viennent avec des téléphones, des tablettes? J'ai la Bible ici. Okay. Il aimerait bien que vous utilisez beaucoup plus la Bible que votre tablette. Non, je prends des notes ici, sur la tablette. J'ai quelques notes sur la tablette et je peux recourir à une autre version de la Bible au lieu de feuilleter et tout, voilà. Pour être tranquille, je peux utiliser une version ici, une version dans la Bible et pourquoi pas dans la tablette. C'est justement ma façon de faire. Un autre téléspectateur, bonjour. Vous êtes en direct de Télé Congo? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Ah, il est parti. Alors, apôtre, une question qui nous est parvenue, c'est vraiment direct. La question c'est, est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Oui. En ce temps de la grâce que nous vivons. Un chrétien peut être militaire. Un chrétien peut être policier, il peut être militaire, c'est sa façon de servir la nation. Ce n'est pas parce qu'il tient l'arme, ce n'est pas pour tuer, mais j'ai parlé de l'engagement trilogique. Le pays, la nation, c'est notre appartenance, comme j'ai dit, la congolité, voilà cette fierté. Mais l'État, en tant que nation organisée, met des structures de sécurité, de sécurité pour sécuriser justement les hommes, la population. Donc il y a des gens qui peuvent s'engager, y mettre de leur intelligence pour la protection des citoyens. Donc ça aussi c'est un engagement, c'est une vocation, pour ne pas dire c'est un sacerdoce. Apôtre, mais un militaire c'est fait pour faire la guerre, c'est pour aller au combat. Non. Il n'y a pas que les chrétiens au Congo. Non. Mais si la mission arrive, apôtre, si la mission arrive, vous allez en guerre, vous allez au combat. Donc, la première vocation, ce n'est pas d'aller en guerre, c'est sécuriser. Mais s'il faut qu'on aille en guerre. Le chrétien militaire qui se retrouve au front face à l'ennemi, qu'est-ce qu'il doit faire? Tuer ou
se rappeler de la Ou parole de encore Dieu. rappeler Non, les ce n'est pas passages lui qui bibliques. tue en ce moment. Pardon? Ce n'est pas lui qui tue. C'est qui alors? Qui? C'est le pays qui est en guerre. Mais de l'autre bout, à l'autre bout du fusil, c'est un chrétien, c'est un frère. Non, en ce moment-là, il obéit à une loi. Il est en train de protéger. Quand c'est l'ennemi qui arrive, voilà, celui qui tient l'arme, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien à ceux qui sont Alors là, derrière lui. c'est mieux de ne pas être militaire lorsqu'on est chrétien. Pourquoi pas? On peut être militaire chrétien. En ce moment-là, la mort de l'autre a une autre signification. Apôtre, à ce moment-là, il y a une notion qui se dégage entre la loi de Dieu, entre sa foi et la loi de la République. Quand ces deux se confrontent, Ce n'est pas incompatible, ne vous en faites pas. Ce n'est pas incompatible. Et Dieu, il reste souverain. L'une des raisons pour lesquelles j'ai dit il n'est pas aisé à un homme de Dieu d'être président, parce qu'il y a des décisions qui peuvent paraître anti-bibliques, alors que ça relève du domaine de la souveraineté de Dieu dans la gouvernance des nations. Alors, apôtre, vous avez parlé des implications sociales du chrétien. La question que je me pose, comment parler des implications sociales du chrétien au moment où le COSERCO et la communauté des pères sont en désunion? Je ne vous attendais pas là-bas. J'ai presque répondu tout à l'heure, nous sommes des humains. Donc, être serviteur de Dieu ne nous épargne pas nous avons un des téléspectateur. contradictions Bonjour, ou de malentendus, mais ne vous en faites vous pas. êtes en direct de Ces hommes Télécongo. sont assez matures pour régler cela. Dieu fera grâce. Oui, allez-y, il vous écoute. Merci, apôtre. Ben, je crois déjà avoir répondu à sa deuxième préoccupation et partiellement à la première, si je l'ai bien compris, pourquoi des hommes de Dieu s'entre-déchirent entre eux. Bon, j'ai déploré cela comme tout le monde, et c'est tout sauf ce que la Bible nous recommande. Nous pensons que les hommes de Dieu qui se retrouvent dans cette posture, dans cette situation, ont l'Esprit de Dieu pour savoir et apprendre qu'il y a des interpellations. Le Seigneur va faire grâce, mais nous n'encourageons pas cela, nous ne faisons pas cela, et nous plaidons pour une génération d'hommes de Dieu qui prônent le vivre ensemble et la communion fraternelle et la maturité de l'Église. Alors, en parlant des hommes de Dieu qui se déchirent, apôtres, on voit à Kinshasa, par exemple, il y a le pasteur Deniles et le pasteur Baraka qui se déchirent sur les réseaux sociaux, qui se chamaillent, qui s'insultent même. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pasteurs? Est-ce qu'ils ont réellement l'Esprit de Dieu en eux? Bon, on peut avoir l'Esprit de Dieu, ça dépend de ce qu'on en fait. Okay? C'est déplorable si les hommes de Dieu en arrivent là. Nous dénonçons cela, nous nous posons aussi des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne sais pas, mais si ce que vous dites est prouvé, c'est juste déplorable. Nous n'enseignons pas cela. Merci Dieu beaucoup, nous en garde. apôtre Richard Fila. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Chers amis, si vous avez encore d'autres préoccupations, l'apôtre va donner son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler juste après l'émission. Apôtre, votre numéro de téléphone. Merci. Je venais d'annoncer d'entrée que ce n'était qu'une introduction à une série d'enseignements ou de thématiques
touchant ce sujet. À votre disposition, donc au 06 903 51 14. Nous y revenons par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre. Studio 210 continue.